Découvrons dans cette vidéo comment importer un fichier XYZ sur ArcGIS et l'afficher sous forme d'une carte. Alors, nous allons commencer par créer un nouveau projet et pour cela, nous pouvons aller soit dans Projet, cliquer sur Nouveau ou soit carrément cliquer sur l'outil Nouveau situé sur l'interface graphique. Et ensuite, comme vous le remarquez, les projets sans titre, nous pouvons aller sur Projet et cliquer sur enregistrer sous afin de l'enregistrer. Voilà, nous allons les nommer. Voilà, import XYZ. Voilà, nous cliquons sur voilà XYZ, nous l'avons écrit. Voilà, nous cliquons sur enregistrer et à ce moment là nous pouvons commencer maintenant la création de notre carte. Pour cela, nous avons des possibilités. Soit nous allons sur le menu couche, nous sélectionnons ajoutons et nous cliquons sur ajouter une couche de texte délimitée, mais c'est plus long. Vous pouvez tout simplement utiliser la barre d'outils. Sur la barre d'outils, cliquez sur l'outil ajouter une couche de texte délimitée. Voilà, nous cliquons dessus et vous êtes ramené sur cette fenêtre. Et sur cette fenêtre, vous pouvez cliquer sur voilà les trois pointillés pour aller chercher voilà la table qui comporte les données X, Y, Z que vous voulez voilà importer. Alors pour rappel, ici nous allons utiliser voilà les données que voici. Donc nous avons une table carte topo du monde et sur cette table vous avez tout simplement les coordonnées des latitudes, des longitudes et d'altitude. Donc ce sont ces coordonnées que nous allons importer sur ArcGIS et les afficher sous forme d'une carte. Donc nous allons cliquer sur voilà l'outil et puis cet outil maintenant nous allons il va nous permettre bien sûr de importer les données que nous voulons. Donc nous cliquons sur texte délimité, nous cliquons sur le pointier et nous rendons sur ordinateur pour sélectionner les données des cartes topo du monde. Nous cliquons sur ouvrir et vous verrez que vos données seront bel et bien voilà reportées. Alors ici il faut faire attention, vous avez plusieurs possibilités. Par défaut ces deux éléments ne sont pas cochés, vous avez tout simplement CSV virgule. Alors il faut constater que vers les bas vous avez des données qui sont bel et bien importées, mais voilà qui ne sont pas séparées, qui sont séparées par des points virgules. Une telle façon voilà de présenter les données ne vont pas vous permettre de créer la carte. Pour créer la carte, il faut que les données soient bien séparées. Pensez donc à varier voilà ces différents choix afin que vous soyez en mesure de bien percevoir les données. Alors j'ai sélectionné délimitateur personnalisé et je vais cocher point virgule. Vous verrez que cette fois-ci les données vont bien s'afficher, les noms, la latitude, la longitude et l'altitude. Alors si ce n'est pas bien rangé, vous pouvez aussi les arranger ici, corroborer les champs X avec la longitude, les champs Y avec la latitude et même les champs Z avec l'altitude, mais cela c'est un choix optionnel. Ensuite vous pouvez choisir les systèmes de projection. Voilà, vous cliquez sur ce pointier. Par exemple, si nous voulons par exemple choisir les systèmes de projection WGS 84, il suffit de sélectionner WGS 84 et de cliquer sur OK. Vous verrez que le système va s'adapter et ensuite vous n'avez qu'à cliquer sur ajouter et puis cliquer sur fermer. Vous verrez que le point de la carte vont bel et bien s'afficher et ça va constituer ce qu'on appelle une carte à points. Alors ça c'est évidemment la carte du monde et comme vous pouvez le constater, la carte apparaît bel et bien et sur cette carte vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, vous pouvez afficher les étiquettes pour savoir à quoi correspond chaque point. Et là, je vais un peu essayer de zoomer pour voir de plus près. Donc là, nous sommes en Afrique. Voilà, si je vais voir l'étiquette correspondant à chaque point, par exemple, je vais soit double-cliquer sur la carte. Donc, je peux double-cliquer sur la carte, vous aurez une telle interface. Ou soit je vais cliquer sur, voilà,
ouvrir le fichier de la carte, ça va me donner tout simplement la table correspondante. Alors, pour ce qui nous concerne, nous voulons ajouter les étiquettes. Donc, nous allons tout simplement doubler sur la carte et sélectionner étiquette. Voilà, alors sur cette liste déroulante, vous allez sélectionner étiquette. Cliquez sélectionner étiquette simple. À ce moment-là, vous avez la possibilité de choisir la colonne que vous voulez avoir comme étiquette. Pour ce qui nous concerne, nous allons sélectionner Souvoname qui correspond au nom des différents pays. Donc nous sélectionnons, nous cliquons sur appliquer, nous cliquons sur OK. Vous verrez que à chaque point sera attribué les noms de pays. C'est donc ça qui représente évidemment chaque point. Et ça peut se changer. Si nous voulons changer des étiquettes, nous pouvons par exemple prendre l'altitude et pour savoir qui représente l'altitude de chaque point. Nous cliquons sur OK et vous verrez là que les altitudes seront données. Alors cet exemple, nous ne pouvons pas l'utiliser que pour le fichier de la carte du monde, mais vous verrez que pour n'importe quel type de fichier, cela est applicable. Donc nous pouvons par exemple masquer cette carte et importer un nouveau fichier. Donc nous cliquons sur l'outil et donc correspondant, nous cliquons sur les trois pointillés et nous allons prendre d'autres types de données. Donc carte SAFER, et là vous verrez que je vais prendre les délimitateurs, je vais prendre essayer de modifier. Vous verrez que cette carte ne va pas correctement bien s'afficher. Pourquoi? Parce que c'est un tableau Excel qui est sous l'extension XLSX. Donc il faut d'abord transformer ces tableaux sous format CSV. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons l'enregistrer sous format CSV. Nous allons sur fichier. Voilà, nous cliquons sur enregistrer sous et cette fois-ci c'est toujours dans QGIS tutoriel et nous allons cliquer sur classer et l'enregistrer sous CSV séparateur point virgule. Voilà, nous sélectionnons CSV séparateur point virgule et nous cliquons sur OK, nous cliquons sur oui. Et ensuite nous allons réessayer de créer notre carte sur QGIS. Donc nous cliquons sur ces boutons. Et nous allons recommencer la procédure. Donc sélectionner la carte SAFER, cliquer sur ouvrir. Automatiquement vous verrez que là les données sont importées et bien séparées parce que nous avons coché point virgule. Vous verrez que les champs X correspond à X, les champs Y à Y, c'est bien adapté. Et là nous choisissons le système de projection où nous laissons celui choisi par défaut et nous cliquons sur ajouter puis sur fermer. Alors là on voit que la carte ne s'affiche pas, mais nous pouvons faire un clic droit dessus et sélectionner, zoomer sur la couche et la carte va bel et bien s'afficher. Nous pouvons tout simplement faire un clic droit dessus, sélectionner propriété et là nous avons la possibilité de choisir les étiquettes. Nous allons choisir les étiquettes simples que nous pouvons afficher sur ce point par rapport au All ID. Voilà, nous avons les All ID ici. Donc dès que nous cliquons sur appliquer OK, vous avez les étiquettes correspondant à chaque puits de forage. Donc c'est de cette façon que vous pouvez créer vos cartes à partir de votre fichier XYZ. Et plus tard nous verrons comment faire la carte d'isovalaire à partir de ce point.